Yop, c'est Psycho Racing. On se retrouve sur le circuit de Outland Park en Angleterre pour une petite course sur e-racing en Clio Cup. Donc j'ai fait le choix cette fois-ci de la faire en voix off. Vous pouvez me voir piloter en bas à gauche de l'écran et voir le replay à droite pour les actions un petit peu agressives et farfelues. Donc cette petite Clio Cup développe 200 chevaux pour 1032 kg, 4 cylindres, 1330 cm3, turbo. Donc là je suis actuellement en licence D et je vais essayer de passer donc du coup la licence C pour pouvoir avoir accès à la Porsche Cup. Et j'ai oublié de préciser, nous sommes en challenge fixed, c'est-à-dire que tous les véhicules sont pré-réglés de base, tout le monde part avec les mêmes réglages, on ne peut pas faire de modifs, donc ça se joue vraiment au pilotage. Allez, on va se mettre un petit peu dans la course et on se retrouve plus tard. A tout à l'heure, bon visionnage. Je suis déjà de retour, et oui, je suis parti 8ème sur la grille de départ. Et actuellement, je suis 5ème. Donc ça se passe pas trop mal pour une fois. Il n'y a pas eu de gros tas au premier virage. Le numéro 9 est fair play, il voit que je suis plus vite, il me laisse rentrer à l'intérieur, il ne me ferme pas la porte. Et il a bien raison parce que vous allez voir ce qui va se passer au prochain virage. Et c'est pour maintenant. Freinage complètement loupé dans le bac à sable. Je perds 9 places. Je ressors 13ème. À ce moment-là, je ne sais pas si vous le voyez à mon visage, mais je suis complètement dégoûté. Heureusement, j'ai pas cassé le véhicule, donc je peux repartir et je suis pas obligé de m'arrêter au pit stop. Donc là, à ce moment précis dans ma tête, pour moi, tout est perdu. On va se replonger un petit peu dans la course et je reviens tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour. Donc l'écart s'est creusé, comme je vous ai dit, je suis 13ème actuellement. L'avantage c'est que sortie de virage à droite, comme vous avez pu le voir, il y a un petit peloton de véhicules. Donc 3 dans le bac à sable sur ma gauche. Donc on est 10 par déduction. Et là, si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, il y a au moins 4 véhicules devant. Donc ça veut dire que si je me débrouille pas trop mal et que j'arrive à rouler propre pour les derniers, il doit rester 6 ou 7 tours de course, je peux arriver dans le top 5. Donc même s'il n'y a pas de podium, top 5 en étant reparti 13ème, ça me ferait plaisir de pouvoir l'accrocher du moins. Donc je joue, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, avec un volant Moza Racing. Pour rien vous cacher, j'ai fait le choix de partir chez Moza parce qu'à la base je voulais du Fanatec. Ce Fanatec a fait ses preuves déjà depuis quelques années, alors que Moza, au moment où je me suis procuré, ça faisait que quelques mois qu'il l'avait lancé. Après, j'avais pas de doute sur les volants haut de gamme, les R16, R21 qui développent beaucoup de force en Newton. Par contre, sur le plus petit, il y a le R9, et pareil, j'avais pas le budget pour prendre tout l'équipement. Donc du coup, je suis parti sur le R5, l'équivalent du CSL-BD de Fanatec. Il fait 5,5 Newton. Le Fanatec CSL-BD fait 5, par contre il y a un booster kit, une alimentation supplémentaire qu'on met dessus qui le booste à 8. L'inconvénient du Moza, ce qui me faisait peur, c'est que c'est 5,5, donc 0,5 petits newtons de plus. Par contre,
il n'y a pas de booster kit, donc on peut pas, à part changer la base et passer sur le R9, on peut pas le faire évoluer à plus de puissance. Et j'entendais beaucoup de simracers, j'ai regardé pas mal de sources sur internet, et je voyais dans les sources des simracers qui se plaignaient, qui disaient que la puissance en 5 newtons était vraiment très faible. Moi j'avais un TSPC Racer de chez Postmaster, c'est mon premier volant. Il y a 1 an et demi, j'avais jamais joué au volant, donc je me régalais déjà pas mal avec. Et en passant sur celui-là, forcément j'ai été agréablement surpris, donc on est sur du direct drive. Ça réagit très bien. Par contre, j'ai un peu galéré pour le régler. Il y a énormément de paramètres à régler dans le logiciel Moza Picahous pour se rapprocher un maximum de la simulation. Donc j'ai fouiné un peu sur le net, un peu de partout. Et j'ai réussi là récemment à trouver des petits réglages. Et par contre, le ressenti est juste incroyable. J'ose même pas imaginer ce que ça donne avec du Fanatec le DD2 ou le Podium, ou alors avec les R21 de chez ou R16 de chez Moza Racing, ou Simmagic, ou ACTEC, enfin bon, toutes les grosses marques qui proposent des retours de force puissants. Mais déjà là, que ce soit l'équilibreur, le sous-virage, dès qu'on remet gaz, on sent qu'on libère la traction et on perd le train avant, c'est incroyable. C'est vraiment une sensation, ça n'a strictement rien à voir avec un volant à courroie. Donc vraiment agréable. J'ai un petit pédalier, donc du bundle SRP Lite, donc c'est vraiment le bas de gamme de chez Moza, avec un kit élastomère, donc le kit performance, il l'appelle. C'est pas trop mal. Après j'ai pas essayé de vélo de selle ou d'hydraulique, donc forcément je vais pas vous raconter de conneries, je peux pas faire de comparaison là-dessus. Mais si un jour j'ai l'occasion de m'en procurer un, ou d'en essayer un, ouais, c'est avec plaisir que je vous ferai un petit tuto là-dessus ressenti. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Et après, le châssis, c'est un châssis Opel GTR. Donc le châssis, par contre, ouais, ça change vraiment la vie, hein, parce que j'étais parti sur un... Ah, pardon. Je vais pas couper, hein, même s'il y a des blancs, s'il y a des bugs et tout, ça restera dans la vidéo. J'étais parti sur un playseat, donc avec un baquet qui se pliait en deux pour pouvoir le ranger. Et par contre, il y avait une barre entre les jambes. Et le problème de cette barre entre les jambes avec le support volant dessus, visuellement, c'était pas trop mauvais. Là, vous me direz si je suis en tort ou s'il a fait du forcing et que c'est lui qui est en tort. Je me pose un peu la question. Pour moi, je suis pas en tort. J'ai pas lâché. Il était sur la voie du mec qui s'est sorti. Il m'a coupé la trajectoire plein fer devant. Il m'a frotté un peu le nez de la voiture. Il s'est sorti. Je suis pas censé non plus m'arrêter pour le laisser passer, quoi. Enfin bon, bref. Donc j'avais un playseat, et le problème du playseat, c'est que accélération freinage, vous avez les deux chevilles qui collent au milieu et qui frottent sur la barre. Donc pas agréable du tout. Et puis dès qu'on tape fort dans les freins, le châssis, on sentait vraiment qu'il bougeait. Là, le châssis que j'ai, si on tape vraiment fort dans les freins, il bouge aussi un petit peu. Mais c'est quand même beaucoup plus rigide et beaucoup plus costaud. Comme je disais, c'est un Opel GTR. Donc c'est pas du profil à lui, c'est du tube. Avec un vrai baquet dessus. Glissière pour régler le baquet. Puis tout est réglable, hein, bien sûr. Hein, la platine pour le volant direct drive. Pareil, le plateau pour le pédalier. J'ai le petit support aussi shifter et frein à main. J'ai le frein à main, non là on ne voit pas sur la cam, mais le frein à main Moza Racing, le HDP, pareil, là je peux pas vous dire ce que ça vaut. C'est avec un élastomère dessus, quand je le prends en main il y a une petite résistance sympathique, il est full réglable. Et pareil, il y a du Silvet, bon le Fanatec à ce qui paraît il est pas ouf. Mais il y a tellement de gammes et de marques différentes qui sont beaucoup plus performantes, qui utilisent beaucoup plus performants, surtout en hydraulique. Donc, pareil, j'ai pas fait actuellement, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je peux pas trop vous conseiller ou vous donner mon ressenti là-dessus. Ce serait pas cool de ma part de vous raconter des conneries. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Écran ViewSonic 32 pouces incurvé. Donc pareil, bas de gamme. L'écran c'est l'écran que j'avais sur mon PC à la base du jeu FPS.
C'est pas un écran de ouf, c'est un écran à 200 balles. Mais bon, il est en 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Pour l'instant, pour moi et mon budget, on va dire que ça me convient très bien. Petit fond vert que j'ai tendu derrière pour la cam. La cam, c'est une caméra Distap 4K qu'on m'a offert. Il n'y a pas longtemps, donc ça fait très bien le travail, c'est super. On avait trouvé un petit système pour la fixer sur le châssis, un petit bras maison qui me permettait de choper l'angle dont j'avais besoin, et le zoom aussi par la même occasion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un shifter et boîte en H qu'un collègue de travail m'a gentiment vendu pour pas grand chose. C'est le PH8A de chez Trustmaster. Donc pareil, hein, j'ai regardé un peu tout ce qui était photo, ressenti là-dessus. À ce qui paraît, pour le tarif, il est top niveau fonctionnement. Honnêtement, j'ai pas beaucoup joué avec, surtout sur les racines. J'ai les palettes sur le volant Moza avec la roue ES. Ah oui, gros défaut que je pourrais donner, même si j'ai pas roulé avec d'autres roues. Ah si, j'ai roulé avec une roue sur le TSPC Racer. C'était la roue Sparco, qui était pas trop mal avec le... Ah, pas le Dain, ni le Dubuque, comment on appelle ça, l'Alcantara. Vraiment bon ressenti. Et là, du coup, je me retrouve avec une roue ES. Un plug au milieu, un module qui est assez obèse, des palettes qui réagissent pas trop mal mais qui font beaucoup de bruit, et un volant circulaire de 33 cm. Donc je pense que dès que j'aurai l'occasion, je ne reprendrai pas un autre volant module complet chez Moza, parce que les roues RSR, les grosses type monoplace CGT, elles sont aux alentours des 600 €. Donc 600 € juste pour une roue, ça me fait un peu mal au derrière. Par contre, chez Acélite, ils font des modes carbone, alu, etc. qui permettent pour 70 € d'avoir un volant qu'on vient de plugger directement. On change les vis du milieu, on vient le mettre sur notre module et ça permet d'étourer la totalité. Ça fait un volant monoplace où j'étais. Donc ça, je pense que ça sera mon prochain investissement. Voilà. Allez, stop au blabla, on retourne à la course. Alors je sais plus du tout où j'en suis du coup. Je dois être peut-être 4e ou 5e. J'ai pas vu le nombre de voitures qu'il y avait devant. Bon, en tout cas, voilà, cette petite Clio, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un bonheur à piloter. Alors je sais même pas si forcément c'est le bonheur à piloter, parce qu'à force de rouler avec une bagnole, au bout d'un moment, quand on commence à la connaître un petit peu, dans tous les cas on prend du plaisir quand on connaît la voiture et la piste. Mais par contre c'est vrai que c'est le genre de course, bon, il faut faire gaffe au premier virage au départ, certes, mais par contre c'est un kiff parce que c'est la bagarre, quoi. C'est à Clio, on peut se pousser. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai tapé le mur. Bon, ça c'est pas trop réaliste pour une simulation, mais j'ai pas pété la voiture. La voiture roule toujours pareil, j'ai pas pété la direction, j'ai rien cassé du tout. Et on peut continuer à rouler, et donc ça permet d'avoir un petit peu de contact. Après ça reste une simu, le but c'est de rouler fair play, donc on n'est pas là pour se bourrer en bout de ligne droite, oublier les freins et de se sortir comme un gros... comme un foufou, pour être poli. Mais c'est vrai que par contre voilà, ça joue quoi. Ça se titille, et une fois que la course est lancée, après quelques tours, ça joue relativement propre. Là vous allez voir, le mec derrière, il est plus que moi, c'est le dernier tour. Je lui ferme pas les portes, par contre, jusqu'au dernier virage, il roule propre. Il va me mettre la pression gentiment, alors qu'il aurait pu faire du forcing. Il aurait pu se jeter et j'aurais lâché, parce que je ne veux pas me sortir non plus et perdre 12 places.
mais il a roulé propre jusqu'au bout. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Vous voyez, il est juste derrière moi, on voit qu'il se rapproche, il est bien plus rapide. Ou alors me mettre là au bout, là, une petite pichenette, arriver un petit peu plus tard sur les freins et me faire tirer tout droit, discrètement. Mais non, c'est propre. Il est derrière, il attend, il me pousse à la faute gentiment, il me met la pression. Là j'ai loupé ma sortie, remonte. Ah, pareil, il aurait pu arriver, on ferait un tour dans ce virage et on tire tout droit, il aurait pu se jeter, prendre appui, mais non. Et du coup, je pars à la faute, tout seul. Pourtant, je m'y suis pris à l'avance, j'ai jeté un coup d'œil derrière, je suis sorti, il passe propre. Et franchement, bravo mec. Respect, ça fait plaisir. J'ai perdu une place, mais c'était propre. Donc voilà, donc du coup, non, j'étais 5ème, du coup je finis 6. Voilà. Eh ben écoutez, moi je me suis bien régalé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, c'était Psycho Racing, salut